Bonjour à tous chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver par cette vidéo sur YouTube, prendre de vos nouvelles, vous dire qu'on pense bien aux uns et aux autres. On arrive maintenant à un temps quand même assez long de confinement, on parle aussi pas mal maintenant de déconfinement, pour rester peut-être dans quelque chose aussi de positif par rapport à tout ce qu'on entend. Ce serait intéressant de se dire, de se poser la question, pour vous, jeunes, collégiens, lycéens, là où tu en es dans ta vie, de te dire, finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté ce temps complètement inédit, puisque toi tu le vis pour la première fois de ta vie, mais toutes les générations le vivent pour la première fois. Et c'est vrai que dans ce temps où on a pu un peu donner des conseils pour savoir comment on pouvait vivre ensemble, comment on pouvait apprendre un peu mieux à se porter les uns les autres, à être plus attentifs, se mettre au service, etc. Il arrive peut-être aussi que tu fais cette expérience de l'ennui. Des fois tu t'embêtes. J'entends certaines familles qui me disent oh, ça devient lourd parce que soit ils trouvent que vous trouvez que le temps est trop long et qu'on ne sait plus trop quoi faire, soit aussi c'est peut-être de se retirer dans sa chambre et puis être un peu fermé finalement à tout ce qui se passe autour de nous. Alors ça peut être aussi quelque chose d'ennuyeux parce que finalement tu te coupes de la vie avec les autres. Et en même temps, eh bien, si tu t'ennuies, c'est peut-être l'occasion, tu vois, d'apprendre à prendre ce temps, tu vois, prendre le temps, parce que ça c'est important en fait. Souvent dans nos vies, quand tu peux courir partout et faire plein de choses, on remplit nos agendas de plein de choses, et puis finalement nos vies sont comblées parce qu'on fait des choses. Et là on se retrouve parfois sans rien, et on peut s'embêter. Et en fait, au lieu de dire je m'ennuie ou je sais pas quoi faire, alors bien sûr il y a ton portable, il y a plein de choses, tu peux, voilà, des fois, et ça demande un petit effort de décrocher, tu vois, avec ça, pour te reconnecter à ce qui est aussi l'essentiel. Alors c'est quoi? Alors bien sûr, pour les chrétiens, cet essentiel, eh bien, il s'appelle Dieu, tu vois, c'est comment je peux réussir, eh bien, dans ce temps qu'on pourrait qualifier d'ennui, de me retrouver avec le Seigneur. Jésus dit une très belle parole, il dit et toi quand tu pries, ferme la porte, retire-toi dans le secret, ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. C'est-à-dire, tu vois, prends un petit moment, des fois où tu débranches tout. Tu vois, dans ma vie, je le fais et ça demande un petit effort, mais je peux t'assurer que ça peut vraiment changer ton quotidien et ta vie. Et moi, quand j'ai eu 14 ans, quand j'ai vraiment fait cette rencontre de Dieu dans mon cœur, où j'ai ouvert mon cœur, où j'ai dit au Seigneur de venir en moi, eh bien, cette rencontre personnelle que j'ai faite avec lui, ça a changé ma vie parce que j'ai accueilli en moi cet amour et cette joie que Dieu veut nous donner. Et en fait, c'est exactement comme quand l'été, tu es là en ce moment, il commence à faire beau, tu te fais bronzer. De fait, tu es là, tu te fais bronzer, t'attends. T'attends que le soleil puisse venir sur ta peau et voilà. Eh bien, là, quelque part, c'est un temps gratuit où tu peux t'arrêter. Prendre même le temps de respirer, de te poser, sentir que tu es là avec ton corps. Et puis, dans ton cœur, prier, dire au Seigneur, viens en moi. Tu vois, des fois, quand il y a une situation de conflit, de difficulté, tu peux repartir de rage, te retourner dans ta chambre, fermer la porte, tu as besoin d'être seul, tu ne veux plus voir personne. Là, tournons-le de manière positive, en disant, non, tu n'es jamais seul, parce que Dieu est avec toi, et que dans ce temps tout particulier, il vient aussi à ta rencontre. Voilà, c'est un petit quelque chose que je voulais te proposer aujourd'hui, pour te permettre, tu vois, vraiment de vivre une expérience vraiment nouvelle, et je peux t'assurer que ça changera vraiment quelque chose dans ton quotidien, dans ta vie, et puis aussi, pas seulement dans ta vie à toi, mais dans ta manière de vivre avec les autres. Alors, porte-toi bien, je te souhaite plein de courage pour continuer à vivre ce temps qui n'est pas facile. Tiens bon, restons dans la patience, et puis continuons à applaudir et à confier tout le personnel soignant qui s'occupe en ce moment des malades. Et voilà, ils ont vraiment besoin de notre soutien et de notre prière. Puis je te dis à bientôt. Et porte-toi bien et surtout, prends soin de toi et à bientôt.